Salut tout le monde, c'est Coach Guillaume Boucher. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre une adaptation en force et une adaptation en hypertrophie. Donc, il faut comprendre que quand on s'entraîne, oui, on va gagner du muscle, oui, on va gagner de la force. Initialement, quand on commence, on va progresser également. On va progresser autant en force qu'en hypertrophie, peu importe ce qu'on va faire. Mais plus on devient expérimenté, plus on avance en fait au niveau de nos années d'expérience en entraînement, plus les deux vont se dissocier et plus il va falloir décider est-ce que je fais une phase qui est plus spécifique pour avoir une adaptation en force ou plus spécifique pour une adaptation en hypertrophie. Donc ici, je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre les deux. Donc, d'un côté, j'ai mis l'adaptation de force, de l'autre côté, l'adaptation en hypertrophie. Donc, il peut se passer plusieurs choses qui vont faire en sorte qu'on va gagner de la force, c'est-à-dire on va être capable d'avoir une contraction musculaire plus forte. Dans le gym, on va constater ça en étant capable de lever des charges plus lourdes. Et le changement au niveau de l'hypertrophie, ça va être vraiment le volume de nos muscles qui va se trouver à changer. Donc, la première chose qui va venir affecter ça, ça va être l'augmentation du nombre de protéines contractiles. Donc, le nombre de myofibrilles qui est, dans le fond, à l'intérieur de nos fibres musculaires, la quantité va se trouver à augmenter, ce qui va faire en sorte que le volume des muscles va changer. Ça va faire aussi en sorte que c'est comme s'il y avait plus de myofibrilles qui allaient tirer dans nos muscles. Fait qu'on peut voir ça comme si on veut tirer quelque chose de lourd. Si je suis seul à le tirer, ça va être difficile, mais si j'amène un ami, ça va être plus facile. Puis plus il y a de gens pour le tirer, plus on va facilement déplacer l'objet. Fait qu'on pourrait l'illustrer de cette manière-là. Donc, il va y avoir une augmentation au niveau du nombre de myofibrilles. Ça va faire en sorte, d'un côté, qu'on va être plus fort, puis de l'autre côté, qu'on va avoir des plus gros muscles. Ensuite, il peut y avoir une autre forme d'hypertrophie qu'on appellerait l'hypertrophie sarcoplasmique, qui se trouve à être une augmentation de la quantité de substrat énergétique à l'intérieur de nos muscles. Donc ça se trouve à être la quantité d'eau et de glucose, le glycogène à l'intérieur de nos muscles. Donc, il semblerait que c'est possible d'influencer la quantité qui est possible de stocker à l'intérieur de nos cellules. Donc, ça, c'est une autre forme d'hypertrophie, d'adaptation en hypertrophie qui va résulter par une augmentation du volume, mais qui n'aura pas un impact direct au niveau de la force. Okay? Ensuite, donc, c'est pour ça que j'ai mis ça du côté uniquement hypertrophie. Okay? Tandis que ce qui serait au niveau des myofibrilles, ben là, ça va venir affecter les deux. Ensuite, au niveau de la force, on va avoir une adaptation qui se trouve à être neuromusculaire. Ce que ça se trouve à être, c'est quand on fait un exercice, c'est le cerveau qui initie le tout. Donc, il va envoyer un signal via nos nerfs, via notre système nerveux, jusqu'à nos muscles, pour dire aux muscles, OK, il faut que tu contractes. Là, ce qui arrive, c'est que l'adaptation neuromusculaire, c'est en fait la capacité du système nerveux à recruter davantage d'unités motrices. Donc, tantôt, quand je parlais de toute ma gang qui est là pour tirer, ça se peut qu'on soit tous là, mais que c'est pas tout le monde qui tire. Donc, le système nerveux, lui, dans le fond, c'est qu'il va être capable de dire à plus de personnes, OK, oui, il faut que tu tires là. Puis ensuite, une autre chose, ça va être la cadence à laquelle ce signal-là va se faire. C'est une autre chose qui peut être améliorée. Donc, le système nerveux va être capable de donner le signal plus rapidement. Donc, on va tirer plus souvent, ce qui va faire en sorte qu'encore là, il va y avoir un gain en force. Et finalement, il y a aussi la synchronisation intermusculaire. Parce que les deux points que je viens de nommer, c'était juste pour contracter un seul muscle. Mais quand on fait un mouvement dans le gym, n'importe où, il y a plusieurs muscles qui contribuent en même temps à faire un mouvement. La synchronisation
de chacune des contractions musculaires dans le mouvement peut être optimisé pour rendre le mouvement plus efficace, pour être plus fort. Donc, il y a une différence entre la force intramusculaire et intermusculaire. Puis ça se trouve être ça au niveau du synchronisme des contractions musculaires. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont faire en sorte qu'on a une adaptation en force, mais on ne va pas forcément grossir nos muscles. Puis, finalement, une autre chose qui peut venir influencer la force, qui n'est pas une adaptation directe de la force, mais plutôt un effet secondaire du gain en hypertrophie, c'est le changement du bras de levier via l'hypertrophie. Donc, là, ça c'est plus complexe à expliquer, mais si je l'illustre, disons que j'ai un tendon, puis j'ai le muscle au bout, puis qu'il est tout petit. Et que le muscle prend en volume significativement, ça peut faire en sorte que ça change l'angle dans lequel le muscle va tirer au niveau de notre articulation, ce qui vient changer le bras de levier, ce qui peut venir faire en sorte que simplement parce que le muscle se trouve à être plus gros, il va avoir plus de force pour tirer sur une articulation, mais c'est 100% pour des raisons biomécaniques. Donc, c'est pas une adaptation directe en force, c'est en fait le résultat d'un gain en hypertrophie qui fait qu'on va gagner en force. Mais, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est au niveau de chacune de ces stimulations-là, la manière qu'on va s'entraîner, on ne va pas forcément toutes les stimuler également. Donc, si on veut avoir un gain plus en force, ben, on va essayer de travailler davantage au niveau du recrutement d'unités motrices. Donc, il y a différentes méthodes qu'on peut utiliser qui vont augmenter la quantité d'unités motrices qu'on est capable d'aller recruter. Donc, si on fait ça pendant un certain temps, puis qu'après ça, on revient à des méthodes pour travailler davantage au niveau de l'hypertrophie, c'est qu'on peut potentialiser nos gains au niveau de la masse musculaire de cette manière-là. C'est pour ça qu'on ne va jamais faire toujours uniquement un type d'entraînement. On veut essayer de varier entre la force et l'hypertrophie. C'est ce qu'on appelle la périodisation. Puis, aussi, c'est que la capacité du corps à s'adapter est limitée. Donc, si on essaie toujours de faire de stimuler la même adaptation, notre adaptabilité à un certain point va diminuer, puis on n'aura plus les gains qu'on veut. Donc, quand on s'est adapté, quand on a eu une adaptation de fait, on veut essayer de changer pour continuer à évoluer. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser la périodisation pour essayer de faire des phases en force et des phases en hypertrophie de manière logique à progresser dans le temps. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que ça vous a aidé. Si vous avez besoin d'aide pour avoir un bon programme structuré justement au niveau de quand faire les phases de force, quand faire les phases d'hypertrophie, envoyez-moi un message, ça va me faire plaisir de vous donner davantage d'informations. Et si vous aimez mes vidéos, s'il vous plaît, faites juste cliquer sur like et partagez-les, ça va aider beaucoup de gens, puis ça va m'aider aussi. Donc sur ça, je vous dis bon entraînement et à la prochaine.